Il y a 5 ans, j'ai été pris un peu par hasard dans une maison d'accueil spécialisée et je connaissais rien de l'handicap. Je venais de sortir d'un diplôme, donc un BPJEPS APT, c'est un diplôme classique de coach sportif. Accepter d'être vulnérable, ça veut dire accepter aussi de parler de ses forces, ses faiblesses, des moments où ça va pas. Je fais ce que j'ai à faire sur les réseaux, mais j'ai un détachement parce que Ok. le travail que je fais, c'est du réel. Tu wanna be started something, you want to be started. Tu vois ça? Il y a de Aujourd'hui, je reçois un coach pas comme les autres, un coach qui ne regarde pas seulement la performance sportive, mais les sourires retrouvés. J'ai nommé Nathan Soie, a.k.a. Soie le coach. Comment ça va, Soie? Ça va très bien, toi, Anthony. Faut t'appeler Nathan, faut t'appeler Soie, c'est comment? Tu peux m'appeler Nathan. Pour les intimes, Nathan Soie. Et pour ceux qui veulent perdre un peu de poids, Sois coach. Ouais, donc si vous voulez reprendre de la forme, et on va voir pas n'importe quelle forme, parce que Nathan, tu es originaire de Noisy-le-Grand, rien ne te prédestiner à aller vers ce qu'on appelle le coaching inclusif. Et pourtant, inclusif, c'est pas seulement un mot à la mode ou un mot bateau, c'est réel. En fait, on le voit dans tes vidéos, parce que chaque jour, tu débarques avec des nouvelles vidéos qui te donnent la pêche. Et surtout, un jour, tu as débarqué dans une maison d'accueil spécialisée, et à ce moment-là, tu ne connaissais rien au handicap. Tu es mal à l'aise à ce moment-là, tu es presque à 2 doigts de partir, et il y a quelque chose qui te bascule, qui bouscule. Tu découvres une autre manière de coacher, une autre manière de voir les corps, une autre manière de créer du lien. Bref, dedans, on y retrouve du chant, de la danse, du jeu, une pédagogie avec du sourire qui casse les codes du fitness traditionnel. Sur tes réseaux, suivis par maintenant des dizaines de milliers de personnes, monsieur a dépassé quand on était 120K, là, j'ai vu il y a pas longtemps. Oh, je pense qu'on est là actuellement à 122 000. Ouais. 122, il suit de près. Le perfectionniste, on en parlera aussi. Bref, tu montres une chose essentielle. Le sport n'est pas seulement une question de perf, mais aussi de dignité, de confiance en soi, d'estime de soi. Coach sportif, éducateur spécialisé, mais aussi comédien dans l'âme, on va en parler. Tu es aujourd'hui une des voix qui redonne de la visibilité à celles et ceux qu'on ne voit pas assez dans le sport. Avec toi, on va parler de dépassement de soi, de regard sur le handicap, de force mentale, de joie, mais surtout comment le sport peut être ce lieu inclusif qui accueille à peu près tout le monde. Cher Soi, bienvenue dans Prends ta place. Ça va? Ça va très bien, je te remercie déjà pour l'introduction, c'est bien résumé. C'est le plus important pour moi parce que je déteste l'idée même que ça ne convienne pas aux invités. Non, c'est vraiment top, c'est très très bien résumé et j'ai rien à ajouter. On s'arrête là. On s'arrête là? Merci, On y va? c'était génial. Vous avez découvert Merci. Soi, coach, le sportif de haut niveau. Non, plus sérieusement, je te propose Soi, mais je sais que tu es très attentif. Tu as regardé déjà Prends ta place avec Lucie Oui. Carrasco, par exemple. Exactement. On va quand même donner les règles du jeu à ceux qui ne connaissent pas encore. 36 cases, 6 thématiques, mais aussi une case joker. Mais comment ça marche? Tu me suis? Prends soin de nous. Avec cette carte, le joueur ou la joueuse revient sur des conseils, des astuces ou moments agréables, une case soutenue par la banque postale. Prends un coup de boost, on revient sur des victoires, des réussites, où l'invité accélère, car on l'a aidé dans son parcours. Prends-en de la graine. L'invité aborde les expériences qui l'ont fait grandir et avancer en explorant les moments marquants de sa vie. Prends un stop, un obstacle, un moment de doute. On revient sur ce qui a bloqué ou freiné son parcours. Prends pas la mouche, un coup de gueule. Des sujets qui grattent ou agacent. C'est la case pour exprimer ses frustrations, ses combats. Te prends pas la tête? Celle-ci, c'est la carte chance, où on partage un moment plus léger et détendu. Prends la main, l'invité prend le contrôle du jeu. C'est lui qui choisit sa carte. Pour terminer la partie, mon invité devra atteindre la case « Prends ta place ». Bref, ici, personne ne perd, soit tu gagnes, soit tu apprends. Cher Soi, si t'es chaud, je te laisse prendre un petit pion, le pion de ton choix. J'aime bien la couleur bleue, donc on va prendre le petit bleu. Une signification particulière? Mes 2 couleurs préférées, c'est le bleu et le rouge, tout Ah ouais. simplement parce que je suis un fan de Superman. Non mais c'est bien, un petit uniforme full black, petit badge bleu. Ouais, on a Ça, accordé un peu. C'est frais. Ouais. Allez, vas-y, je te laisse te mettre sur la première marche. Je vais te laisser tirer le dé 5. Je te laisse avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Prends pas la mouche. La carte s'appelle Invisible. Tu dis vouloir donner de la visibilité à ceux qu'on ne voit pas. Quels sont pour toi les grands oubliés du sport? C'est ces personnes qui sont parties d'un point A Mhm. pour arriver à un point B. C'est ces personnes qui sont pas forcément reconnues Mhm. dues à leur handicap, alors qu'ils ont une force d'esprit Mhm. qui est incroyable. C'est Genre, tous ceux que tu coaches en fait au quotidien. totalement. Tu me parles d'eux en fait parce que tu as découvert il y a 5 ans dans un centre particulier que tu pouvais être coach peut-être pas comme les autres. Exactement. Tu me racontes ça? Alors, il y a 5 ans, j'ai été pris un peu par hasard dans une maison d'accueil spécialisée. On appelle ça une masse. Et je connaissais rien de l'handicap. Mhm. Tout simplement parce que je venais de sortir d'un diplôme, donc un BPJEPS APT. C'est un diplôme classique de coach sportif. On voit tout type de public, sauf l'handicap
et l'handicap poussé. Et moi, je suis un peu tombé par hasard dans cette structure-là. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient vraiment des coachs, ils avaient personne. Et moi, je postulais partout, mais on me prenait pas. Et quand je suis rentré dans cette structure, on m'a dit, écoute, Nathan, on te laissera toutes les opportunités que tu veux. On a le budget, t'auras ta salle. Donc vraiment, on m'a vendu le truc en mode Tapis rouge. tapis rouge. Je me suis dit, ben let's go. Et j'avais pas encore vu les profils handicap. C'est quel type de handicap pour qu'on se mette dans ton décor? Alors, il y en avait plusieurs, hein, c'est vraiment varié. Il y avait de l'autisme, c'était Ouais. que des adultes, du polyhandicap, donc en chaise roulante, l'Alzheimer, il y avait de la schizophrénie. Donc aussi Donc, des gens malades finalement, pas que des exactement. gens, parce que le handicap et la maladie, pas Exactement, toujours liés. exactement. Ouais. Donc, il y avait des gens malades et il y avait des gens vraiment en situation de handicap. Vraiment, moi, je suis tombé en plus les premiers jours sur les cas les plus poussés. Ouais, c'est-à-dire? Il y avait une dame, par exemple, schizophrène. Un coup, elle peut te sourire, à l'autre coup, elle peut vouloir t'attraper et t'étriper, tu vois. Moi, de base, j'avais jamais vraiment vu des personnes en fauteuil roulant. Peut-être qu'ils ont la langue qui pend, qui sont non-verbaux, etc. Donc, t'arrives là, tu sors de quartier, tu sors de formation. C'est lourd, en fait. Le seul handicap que je voyais à l'époque, c'était peut-être une personne, elle a une main coupée dû à un accident, voilà, un accident de la vie. Mais vraiment, les handicaps psychomoteurs ou autres, je Mmh. connaissais, je Mmh. connaissais pas du tout. Et mentaux aussi. Et mentaux surtout. Mmh. Donc, c'est difficile pour moi. C'est ce moment où tu as failli en fait tout arrêter? C'est quoi, 2 semaines? Ah, une semaine. Une semaine. Une Le gars, il s'est semaine. refroidi très vite. Ah non, je suis quelqu'un de base avec une forte personnalité qui Ouais. montre pas ses émotions, Ouais, voilà, de base. de base. Et quand j'ai vu ça, franchement, je rentrais chez moi, j'en parlais tout le temps à ma mère, Ah j'étais ouais. chez mes parents à l'époque. Je disais non, je peux pas continuer. Elle me disait mon fils, essaye peut-être, fais un mois. Au bout d'un mois, si tu n'aimes pas Ouais. ta période d'essai, tu arrêtes. Finalement, c'est peut-être une nouvelle porte pour toi qui s'est ouverte aussi, mentale déjà? Ah mais totalement. Tu as un exemple de moment où tu as justement failli perdre pied et tout claquer parce que tu t'es dit: «Là, c'est trop dur». Dans mes premiers jours, je vais voir un résident qui est autiste. Donc, je vais le voir. On me fait un peu la présentation un peu de tous les résidents, de tous les appartements, de comment ça va se passer. Je suis parti vers lui, donc je m'avance et tout. Et j'avais un peu ce comportement, tu sais, bonjour. Mmh. J'espère que ça va. Je suis coach sportif. Il me regarde et tout. Mmh. Il avait de la nourriture dans la bouche et fou, il me jette tout. Mais quand je te dis toute sa nourriture, comme dans les films, tu sais, Ah ça oui? tombe comme ça. J'étais là, Ouais, super et vénère. franchement, j'en ai pris dans mon ego. Je savais que voilà, bon, c'est pas de sa faute, il est en Mmh. situation de handicap, Mmh. etc. Et 5 ans plus tard, tu réagis comment face à ce type de situation? Oh, 5 ans plus tard, mais c'est vraiment un truc de ouf, hein. Ouais. Ça m'atteint plus du tout. Une personne valide, j'ai moins de patience Ah oui. qu'une personne en situation Ah de ouais, c'est handicap. vrai. Oh, mais c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui t'a permis de switcher? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, oui, c'est de comprendre. C'est vraiment de comprendre, de me former par rapport à ça. Quand tu n'es pas formé, quand tu ne connais pas, Mmh. bah, tu réagis de certaines manières. Donc ça, c'est l'une des premières des choses. La deuxième, je pense que c'est le temps. Mmh. Le temps, c'est un très bon allié quand tu te familiarises à certaines situations pour t'aider à vivre ces situations-là. Et c'est surtout de rencontrer certaines familles, de voir leur réalité, Bien de sûr. voir que c'est pas facile pour eux. C'est vraiment les familles qui m'ont aidé à me dire que waouh. Et ça m'a aidé vraiment à relativiser, à me dire que, écoute, sois un plus pour eux. Si tu viens dans leur vie, c'est pas pour t'énerver pour un oui ou pour un non, non. C'est pour adapter la situation. Et tu te rends compte que quand tu as le bon comportement, eux-mêmes, ils te le renvoient après. Ils se réadaptent, ils ont un comportement aussi adapté malgré certains leur handicap. Mais cher soi, avant de prendre davantage de temps, je veux surtout te voir continuer sur mon plateau. Alors, tu veux que je fasse combien? Allez, 6. On Six. y va, on accélère. Ouais, ouais, de fou. Zoulou. Ah Mais attends, tu sais quoi, il y a un peu de la méthode soi là-dedans. On dit, il y a un 6, tu donnes un 1, il y a un 1, tu donnes un 6. Non, t'essayes de, Ouais, j'essaie de flatter, ouais, mais... de me flatter, mais Allez, non. on passe sur te prends pas la tête. Ah, cool. L'interview de soi, coach, et ça va de soi. En même temps, il y a des bonnes formules qu'on a envie de connaître. Et je vais commencer par la première question. Le meilleur exercice pour le moral. Le pur et dur CrossFit. Ce truc où t'enchaînes les exos Ah oui. et t'es complètement cuit. La chanson ultime pour une bonne séance. C'est tu wanna be started something, you want to be started. Tu vois ça? Il y a de Exactement. C'est du Smurf à l'époque. Un mythe sur le handicap à casser tout de suite. Ils sont fragiles, qu'il faut faire attention même dans la manière de parler. Mm. Non, pas du tout. C'est des personnes qui ont besoin qu'on leur dise hey, tu merdes. Oui, Mm. tu merdes. Tu vois ce que je veux dire? Ou bouge-toi aussi. Ou booste-toi, en fait. Ta plus belle victoire en tant que coach. C'est le fait d'arriver à un point A jusqu'au point B. Quand j'ai commencé dans le handicap, ce qui était frustrant pour moi, c'était cette idée de, pour eux, juste peut-être de lever le bras, c'est une victoire, alors que moi,
de formation, j'ai été, disons, formé à ce qu'une victoire, c'est 90 kilos, tu passes à 85 kilos. Alors que eux, la victoire, c'est je pouvais mettre le bras ici et au final, maintenant, je peux le monter tout en haut. Ah, ça, c'est ma victoire. Coach ou comédien, s'il fallait en choisir qu'un? Comédien. Ah, je savais! Parce que, en fait, c'est ça, on va y revenir après, mais tu as un grand rêve, celui de devenir comédien aussi? Exactement. C'est, mon rêve depuis, très, très jeune et j'en ai même fait des écoles de cinéma, quelques petits tournages amateurs, quelques autres petits tournages aussi, qui m'ont forgé et qui m'aident aujourd'hui, dans le métier que je fais en tant que coach et c'est, je dirais, crucial, tout simplement parce que, par certains moments, ils vivent, des situations compliquées moralement. Mmh. Il faut un peu surjouer, mais qu'ils ne le sentent pas Mmh. pour les mettre dans de bonnes conditions. Ou même des fois, moi, ça arrive, tu sais, quand tu enchaînes une journée avec, différents types de clients avec des pathologies différentes, lourdes ou pas, c'est lourd, hein, moralement. Ah beh, bien sûr, ouais. Il faut te mettre dans une position où tu leur apportes un plus, du soleil et C'est ça. ça m'aide ça. Si tu devais coacher un acteur, qui serait-il? Allez, pourquoi pas français, Jean Dujardin, tiens, Jean il Dujardin? doit être cool. S'il y a un acteur qui cherche un coach, n'hésitez pas. Un film dans lequel tu aimerais beaucoup jouer? Le Masque de Jim Carrey. Quand j'étais petit, j'ai vu Ouais. ce film pour la Ouais. première fois. Là, je me suis dit: «Je veux être comédien», mais c'est plus un rêve de gosse, tu sais? Un exercice que tu détestes, mais que tu fais quand même? Les burpees. Ouais, je déteste, Tu me mais remontres ce que ça donne un burpees? non. Là, je suis trop bien sapé pour non, je déteste les burpees, mais je déteste les faire, mais je kiffe les faire en même temps parce que comme je déteste les faire, c'est un sentiment de satisfaction. Donc au final, tu sais, quand tu as fini de les faire, tu te dis: «Eh purée, c'est Ouais, bon, ouais. je les ai faits. Allez, on continue, sois coach. Allez, cette fois-ci, dis-moi combien je le fais». Un petit 8? Marrant, Anthony, hein. Très marrant. Non, c'est mes meilleures blagues avec toi. Non, un petit 4? Allez, Allez, Shaka Zulu. Mais non! 5. On est pas mal, vas-y, je te laisse continuer. On n'est pas Allez, loin c'est du 4. parti. 1, 2, 3, 4, 5. Prends un stop. Derrière les vidéos, c'est le nom de ma carte, parce qu'on va le dire, c'est des vidéos qui ont fait des millions de vues pour certaines. On y voit beaucoup de joie, beaucoup de contenu, mais c'est souvent aussi des moments durs, invisibles, comme tu dis, avec des personnes qui parfois ont leur singularité. Et derrière, il y a aussi tes séances. Ça ressemble à quoi une séance classique, pas filmée? Une séance classique pas filmée, ça ressemble aux séances filmées, au final. Ça ressemble au début, voilà, on prend le temps de discuter parce que de commencer direct, allez, échauffe-toi, etc. Non, même pendant l'échauffement, des fois, on discute, on prend vraiment le temps, une quinzaine de minutes où la personne, si elle a envie de parler, elle parle. Si elle a pas envie de parler, elle parle pas. Et T'as envie de voilà. connaître celui que tu coaches. J'ai besoin de savoir l'état d'âme de la personne. Ça va m'aider et ça va l'aider lui aussi à ce qu'on puisse faire tout le programme qu'on avait eu à parler bien avant. Et c'est marrant parce que tu me parles d'état d'âme, la plupart des coachs, ils parlent d'état d'esprit, etc. Pourquoi état d'âme? J'aime dire un esprit sain dans un corps sain. Tout est lié entre le corps, l'âme et l'esprit. Et à partir du moment où l'âme, pour moi, c'est le domaine des sentiments, c'est le domaine affectif. Et tu sais aussi que tu as affaire à des gens qui parfois peuvent avoir leurs difficultés, leurs névroses, leur colère, comme tu dis, et que si tu prends pas ce temps-là, en fait, ça bloque après, j'imagine? Ça m'est déjà arrivé par certains moments, bon, on commence directement. Je te rends compte que la séance, elle est pas fluide parce que moi-même, des fois, j'ai mes états d'âme, etc. T'as pas pris le temps pour la personne alors que t'es là pour elle. Tu commences directement. La séance, elle est horrible. Elle fait pas. Elle dit, bon, on arrête. Mais quand tu prends juste le temps de dire, ça va? Ouais, ouais, non, ça va. Non, dis-moi, ça va ou Dis-moi pas? vraiment. Relou un peu, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on s'assoit. Non, on va commencer. Non, Ouais. t'inquiète, la personne après, de toute façon, elle va arriver en retard. Dis-moi, y a Donc t'es quoi? pas loin quand même de toucher au domaine un peu psychologique aussi? C'est Sans être- étroitement lié. Ouais. Étroitement lié. Je dis, je suis pas psychologue, mais il y a quelque chose qui y ressemble, quoi. Bien sûr. J'ai envie qu'on voit les quelques vidéos qui t'ont fait connaître aussi. C'est quoi celle la plus marquante? Le mariage d'un de mes clients, Pascal, parce que c'était le résultat des 1 an de travail qu'on a fait qui n'était pas filmé. Et le travail qu'on a fait sur 1 an, c'était un travail hyper acharné. Il a pu danser à son mariage avec sa femme debout. Ça, c'est vraiment une des plus belles victoires que Ça te rend fier? trop. Tu peux. Moi, ce qui me touche dans ce que tu me racontes, c'est est-ce que tu te rends compte à quel point tu permets à ces gens-là de retrouver de la dignité? Au début, je me rendais pas compte. J'aime dire, on en parlait à un moment de, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Ce que je fais, c'est pas exceptionnel. Mais quand je vois le nombre de followers, ça ment pas au final. Tu sais. Oui, Des fois, oui. tu te dis, ouais, c'est que des gens qui te suivent. Pas du tout. Et de gens qui te donnent de la force, qui t'écrivent pour dire que ça leur parle, qu'ils ont envie de bosser avec toi aussi, peut-être pour certains. C'est un truc de ouf. La plupart, par exemple, qui me contactent, ils me disent que, écoute, je savais pas quoi faire dans ma vie. J'ai vu tes vidéos. Voilà ce que je veux faire. En fait, je pense que les êtres humains, on est faits pour être un soutien, un appui pour tous et être une motivation pour notre prochain. Des messages comme ça, je reçois 20 par jour. Des jeunes de 17, 18, même de 30 ans. Donc ça crée des vocations. Ça crée des vocations. Et tu leur dis quoi? Parce que
on est dans Prends ta place. Mmh. Et moi, je m'interroge toujours pour ceux qui veulent faire ce que tu fais. Il y a un parcours type, notamment en termes de formation? C'est marrant, ta question parce que la plupart, ils m'envoient des longs pavés. «Écoute, ta formation, le cursus, universitaire», je dis: «Calme-toi, calme-toi». Moi, je sors juste, d'un BPJEPS APT, c'est l'équivalent un peu au-dessus, je crois, du bac. Le terrain qui m'a énormément aidé. Des petites formations complémentaires, mais c'est surtout le cœur. Moi, je dis toujours à ces personnes-là: Ouais, ouais, «C'est ton cœur». Si tu bien as pas de sûr. cœur, tu peux avoir, un bac+8, Mmh. faut aimer les autres. Ouais, c'est ça. Tu as des conseils d'ailleurs, pour justement, pas être percuté comme toi tu l'as été? C'est-à-dire, venir peut-être avec un état d'esprit différent de celui peut-être que tu as pu avoir, Si je peux donner un conseil, par exemple, à des parents, c'est, très tôt de chercher l'inclusion, Mmh. c'est-à-dire, de faire connaître à leurs enfants l'handicap. Ouais. Pourquoi l'handicap? Pourquoi ces personnes-là, elles peuvent pas faire ci, elles peuvent pas faire ça? Ça éviterait que, étant adulte, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Mmh. il me semble que toi, tu as connu l'handicap à 30 ans. Enfin, tu sais, Ouais, très vraiment, tardif. très tard. De gens en effet Des avec, gens vraiment avec des des handicaps, pathologies dures, lourds, ouais, tu ouais, vois? lourdes. Moi, c'est Ouais, à 22 ans, je crois, ouais. 21 ans et je pense que plus jeune on connaît, Mmh mh. plus on sera mieux adapté. De poser des questions, même Mmh. en étant adulte, hein, il y a pas de questions bêtes et Ça dépend comment on les pose. ça dépend, oui, pardon, comment on les pose. Très bonne correction, parce que des fois, c'est un peu, Voyeur. voyeur, c'est un peu maladroit. Mais de poser en tout cas des questions, même, De voilà. dire: «Est-ce que je peux te les poser au moins? J'ai des questions, je m'interroge Exactement, sur plein de trucs, je veux pas être, peut-être intrusif, ouais. mais j'y connais rien», et moi je me dis sur plein d'autres choses, sur l'âge, sur les orientations, sur en fait, dès lors où en fait, c'est pas intrusif et dès lors où c'est bien posé Non, normalement. vraiment des questions simples, parce que des fois, on a des questions, on se dit: «C'est une question bête». Comment, par exemple, tu fais pour parler, enfin, pour discuter avec la personne parce que, elle parle pas, elle est pas verbale et Mmh. tout? C'est pas une question bête, non, Mmh. voilà, il y a une expression corporelle, il y a Des tout un intentions, langage, des fois, pour certains, des pictos et cetera, donc bien sûr. il y a pas de question bête, mais Ouais, il y a une manière de poser une les manière questions, de bien faire, sûr. comme toujours. Allez, je te laisse continuer, c'est parfait. Allez, allez, un petit 3. Ah, il est fort! Allez, vas-y, Tu vois, c'est quand c'est en il fait, annonce. faut pas que je te demande à toi. Faut que je me parle à moi-même. C'est même plus spirituel. Prends, tu prends la main. Ah, Tu prends c'est ce moi que qui tu veux, choisis? chef. Alors je pense, prends un coup de boost. Prends un coup de boost. On l'a dit, t'es passionné de cinéma, cher ami, The Mask, pour ceux qui ont la ref. Mais surtout, à côté du sport, tu es passionné de ça depuis toujours. D'où vient cette passion? Et dans ce que tu fais aujourd'hui, comment t'aimerais que ça t'amène vers ça? J'ai créé une web-série sur, YouTube qui s'appelait, RLS Story. Une web-série qui parlait de ma vie quand je venais d'arriver à Roissy-en-Brie avec mes potes et Mmh. cetera, patati patata et cette série, elle a pété d'un coup et ça m'a un peu réconforté dans ce truc de, «Tu fait pour ça». J'écrivais les textes, vraiment, j'étais à la production, tout, avec un pote à moi, Rémi, donc OK. je lui fais de gros big up. Donc ça, c'était le premier jet. Par la suite, mes parents ils m'ont dit: «Écoute», parce que je voulais vraiment faire de ça de mon métier et tu sais, dans la culture africaine un peu, c'est pas un Mmh, métier c'est ça. pas un taf. Exactement. Ils m'ont dit: «Écoute, si tu as ton bac et de surcroît avec mention, on t'offre ton école de cinéma». Bam! Bac mention. Ah ouais, alors que l'école, Maintenant, faut payer. ah ouais, à l'école, j'étais pas, tu sais et je suis rentré 2 ans en école de cinéma et c'est ce qui m'a permis de toucher Laquelle? ce milieu. Écart. Mais tu t'es aperçu que c'était peut-être un environnement aussi fermé, non? Exactement, un environnement fermé, d'où le fait que j'ai mis un stand-by. Pourquoi? Parce qu'on me proposait beaucoup de rôles de figuration. J'ai toujours cru en moi. Je me Mmh. suis toujours dit: «Écoute, c'est pas mauvais la figuration, il y en Ouais. a qui le font, voilà». Why not? Mais Mais toi, tu voulais moi, mieux. je me suis toujours dit: «Non, c'est bon, un Ouais. truc de figuration histoire de voir comment ça se passe Mmh. dans le ciné, mais c'est tout». Et pour revenir à ta question de comment la profession que je fais aujourd'hui, ça va conduire à ça, je dis: «Tout chemin mène à Rome». J'aime dire, j'aime, parler de la visualisation ou de dire: «Tout ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver». C'est le Mmh. principe de la foi. Donc je passe par certains chemins, par un désert, par certains chemins, je sais que ça m'emmènera à tel chemin. De la même manière à ce qu'aujourd'hui, bah, j'ai de la visibilité. Bon, ça, je peux pas forcément en parler, mais ça m'a ouvert des portes avec Mmh. certaines personnes dans le milieu parce que ouvertement, je vais leur parler sur les Oui, réseaux. parce qu'à un moment, tu es un peu plus suivi et on te dit: «Ah bah tiens, finalement, Exactement. qu'est-ce que tu veux vraiment faire?» Exactement et ces personnes même qui sont dans le cinéma, ils kiffent, ils me Mmh. suivent, ils kiffent ce que je fais. C'est Moi cool, aussi, je kiffe ce qu'ils font et ça discute et ça ouvre des portes. Donc, je c'est dis: «Tout cool. chemin mène à Rome». Vous l'aurez entendu, il était coach. Bientôt, il va remplacer Jim Carrey. C'est carré. On pourra se dire qu'on l'a connu avant que The Mask prenne sa retraite. Vas-y, je te laisse continuer. Un petit 6 du coup, c'est parti? 6. J'aurais dit 4 moi, mais bon. Allez. 5. Ah, Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Prends pas la mouche. Ma carte s'appelle l'inclusion, mythe ou théorie. On parle beaucoup d'inclusion, mais Mmh mh. selon toi, c'est quoi la plus grosse hypocrisie sur ce sujet? Je vais peut-être me faire taper sur les doigts, c'est que tous les aidants sont bienveillants. Malheureusement, j'en ai vu de mes propres yeux, tout le monde n'est pas bienveillant au niveau de l'handicap de certaines personnes, sachant que c'est pas de leur faute, mais ceux qui peuvent les accompagner, peut-être dû à, je sais pas, la surcharge de travail ou je sais pas, mais ils sont pas forcément tous bienveillants. Donc tu t'aperçois que souvent le mot est à la mode, ou en tout cas on en parle, mais dans les faits, c'est pas Dans les toujours le faits, c'est cas. pas toujours ça, ouais. Tu as l'impression, toi, de faire de l'inclusion dans ce que tu fais? Ah oui, totalement. Ouais. Je fais découvrir aussi à une communauté, parce que de base, je suis suivi pour,
plein de choses, le sport traditionnel, même un peu le cinéma. Cette idée d'inclusion, c'est de mettre en avant, les personnes âgées qui ont certaines pathologies ou autres. Bah, ils voient eux-mêmes, ils se rendent compte de certaines choses. Eux-mêmes, peut-être, ils ont envie d'aller vers ces personnes-là. Donc, ça, il y a de l'inclusion. Oui, en fait, tu changes les regards et tu changes peut-être des biais, des préjugés en faisant des vidéos presque cool. Moi, Ouais. celle qui m'a le plus marqué, c'est en effet ce moment où ce fameux Pascal, pas envie de se lever, limite il te fait la gueule, on a l'impression qu'il veut te, Ouais, te ouais, cogner. ouais. Et où au final, à la fin, et notamment là dans les dernières vidéos, on voit qu'il a repris confiance en soi, de Mmh. l'estime. C'est aussi ça, faire de l'inclusion? Véritablement, véritable. Ouais. C'est aussi ça de l'inclusion, c'est, d'apporter un plus, comme je dis toujours ça, d'apporter un plus à ceux malheureusement qui en ont moins, Mmh. moins physiquement parlant Mmh. par exemple. C'est aussi de décomplexifier vraiment, l'image, Mmh. des gens. Je crois que c'est le Canada, ils sont assez, ouverts sur le handicap, ils Ouais. sont assez, Ouais, connu pour ça, ouais. connus pour ça, mais, en France, il y a encore quelques petits couacs en fait Mmh. et c'est de montrer que Si on fait bien le taf, normalement, ça ouais, peut bien se passer. Faut ouais. que chacun fasse un petit effort. Je te laisse continuer. Un petit Alors, 6. cette fois-ci, en plus même moi je pense à 6. Attends. Faut que tu donnes de la force à ce bébé. Pas Linda! Le mec, tout mis. Voilà. Pour le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne t'a pas souri, cher ami, parce que c'est prends un stop. Et ma carte s'appelle remarque. Le regard ou la remarque qui t'a le plus touché négativement, parce que j'imagine que dans tout cet amour, il y a parfois peut-être aussi des gens qui viennent te dire ah, attends, c'est quoi les remarques de Ouais, merde que tu peux ouais. recevoir? Récemment, j'ai mis une vidéo où, j'ai montré la réalité de terrain, que ça peut arriver des moments où je suis un peu agacé. Sur la séance, il avait un peu de crainte de tomber au niveau de son équilibre, donc il m'a attrapé par la gorge comme ça et hyper fort. J'ai recadré, j'ai dit: «Pascal, Pascal». Voilà, je l'ai recadré et cetera, je l'ai remis en place. Mais à ce moment-là, tu sais, quand tu te fais attraper en plus dur, tu es là en mode: «Purée, relou», tu vois? Ouais. Mais voilà, j'avais une hyper bonne posture, voilà et bref, il avait un comportement un peu compliqué. J'ai dit: «Bon écoute, on arrête la séance, Mmh. tranquille et C'était pas cetera». le bon jour. C'était pas le bon jour et il y a des gens, ils ont vu même pas 5 secondes de la vidéo où j'étais là en mode, Ouais, en «Pascal, colère. Ouais, ouais, ouais. ouh, ouais, mais tu pas le bon comportement, Mmh. mais c'est qui ce type?» et Ouais. cetera, Le nanani. tribunal des Le réseaux sociaux. tribunal. Je me rends compte que j'ai une hyper forte communauté, je regardais juste les commentaires, mais il y a au moins 40 personnes qui répondent: «Mais tu as déjà vu ces autres vidéos? Ouais. Tu parles pourquoi?» et Calme-toi. patati, Mmh. calme-toi. Il y en a une, elle m'a dit: toi, tu Mmh. te prends pour qui de parler comme ça à ce monsieur, tout ça?» Ah oui. Tu regardes et même la femme de Pascal, elle même quand elle regarde les commentaires, elle a commenté elle-même. Non mais Mmh. toi, tu devrais te tu sais, tu devrais la fermer, tu vois? Gros love pour la femme de Pascal. Et même Pascal, quand tu lui remontes les vidéos, lui-même, il dit lui-même, il sait que: «Ah bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas eu un bon comportement». Donc tu te rends compte que les gens sont déconnectés de la réalité. Comment tu gères ça? Parce que s'il y a une sacrée, charge mentale aussi de ton côté, cher ami, entre tes coachings, Ouais. tes messages, les commentaires et cetera. Comment tu gères tout ça? Je fais ce que j'ai à faire sur les réseaux, mais j'ai un Ouais. détachement parce que OK. le travail que je fais, c'est du réel. Certains types de création de contenu, tu sais, c'est un peu, scénarisé ou quoi Mmh. que ce soit. Moi, c'est de l'humain. Ouais, Ça veut tu es dans dire le deep. que, voilà, j'éteins la caméra, je fais ce que j'ai à faire. Donc ça veut dire que sur les réseaux, je mets juste mon contenu Mais tu es un perfectionniste aussi totalement. et tu passes beaucoup de temps à monter, à créer. Mmh. Quand, madame dort, apparemment, ça monte, dans Ouais. backstage. Exactement. J'attends qu'elle dorme pour, faire les petits montages, ouais. Et merci de me parler aussi de cette intimité parce que en fait, on parle souvent de la lumière et on regarde jamais ce qu'il y a derrière et en effet, les commentaires négatifs, les réactions pas cool, les moments où, comme tu le dis, certains de tes patients clients sont aussi des gens qui, pètent des plombs et donc j'imagine que tout ça, ouais, faut Ouais. réussir à le gérer, quoi. Non, mais c'est surtout la case, comme je t'ai dit, des réseaux sociaux, je suis vraiment détaché. Vraiment, Mmh. j'en ai vu qui se sont perdus dedans, qui cherchent du like, qui cherchent Mmh. de la considération des gens. Moi, je suis très bien entouré, Et une entourage. bonne commu aussi Et apparemment. une bonne communauté de ouf. Genre, Ouais. j'ai ma femme, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs, j'ai mon frère jumeau, Mmh. j'ai vraiment une team de quatre frères, des amis à moi. Mmh. Et surtout, vraiment, il y a ma communauté. C'est celle qui me soutient, qui m'envoie des messages des fois. Beaucoup, il y a des professionnels de santé qui Mmh. m'envoient des messages perso et qui me corrigent sur certaines choses. Hyper bienveillants, tu vois. Juste Qui te viennent, dire: «Attention, ça, il ah, tu aurait vois, ouais, fallu». tac, je kiffe ce que tu fais. Ah, mais regarde là, si tu avais fait ça comme ça, je pense Mmh. que ça serait ça. Je dis, ah, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ah, regarde la méthode, ça, tu vas kiffer. Ah, bam, je réponds. Franchement, merci, tout ça. Et j'applique. Donc, franchement, un gros big up à ma communauté. Bon, c'est ça. C'est les 2 comme ça. C'est ça. On envoie du love à la commu de Sois Coach. Magnifique, allez, on continue. Allez. 5, allez, je te laisse 5. poursuivre. 1, 2, 3, 4, 5. Prends un coup de boost. Ma carte s'appelle élève. Est-ce qu'il y a un élève, autre que Pascal, qui t'a marqué émotionnellement parlant? Il s'appelle Amine. Il est parti vivre à l'île Maurice. Donc, de gros bisous à toute la famille. Si vous me suivez de là-bas. Une famille exceptionnelle. Amine, je l'ai pris, il avait 8 ans. On a terminé ensemble, il avait 13 ans, il me Ah ouais, semble. donc 5 ans intensifs Ouais. avec lui. Et quand j'ai commencé avec lui,
C'était mon 1er client, un enfant autiste qui avait des Mmh. troubles autistiques. Au niveau de l'attention, c'était compliqué. Mmh. Vraiment, je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire avec lui, en fait, Ouais, ouais. pourquoi les parents, ils m'ont demandé de» Un tu vois? bourbier. C'est compliqué. À ses 12-13 ans, il Ouais. était tellement structuré. Je pouvais dire un truc: «Amine?» Non. Je mettais le timer. Dès que je disais vraiment quelque chose, il suivait. Ça l'aide aujourd'hui pour la suite parce que c'était le but des parents, c'est Mmh. qu'il puisse être de plus en plus autonome. On a travaillé cet aspect d'autonomie et Ouais, tu arrivé ça au me fait bon fier. moment, en fait, dans sa vie aussi. Ouais, Parce totalement. que 7 ans, c'est l'âge où, bah, tu structures beaucoup de choses. Bah, pour te dire que même aujourd'hui, dans les types de clientèle que je prends plus trop d'enfants. Donc à Mmh. partir de 5 ans, 7, 6, 7, 8, je prends plus trop. J'essaie de prendre vraiment à partir de 12 ans C'est tout. parce que ça demande beaucoup d'énergie. Les enfants, par exemple, avec des troubles autistiques, ça demande une énergie, Ouais. une attention. Seul, ça peut être compliqué. Tu peux pas non plus réparer tout le monde. Tu Ex fais ta part, comme on dit, mais tu as aidé ce gamin à être transformé, non? Exact et c'est surtout aussi ses parents, ils m'ont énormément aidé dans ma croissance en tant que professionnel, en tant qu'homme, parce qu'ils étaient dans une bienveillance. Tu sais, ses parents, c'était des entrepreneurs, ils étaient vraiment, sains d'esprit. Ils me disaient à chaque fois: «Nathan, fais tes erreurs avec nous, grandis» Mmh. et comme donner des conseils, c'était tellement bienveillant. «Évite de faire ça pour tes prochains clients», tu vois? Mais tellement dans la bienveillance Ouais, ouais. qu'aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant auprès d'eux. Allez, je te laisse continuer, cher soir. 5 ou 6, monsieur Anthony? Les 2, je prends les 2. Les 2. Allez. Ah bah 6, oui! pas mal. Ah, pas mal. On demande, il fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'on attend d'autre d'un coach, en fait? Je pense que si je savais très, très bien cuisiner, je serais complet. Mais c'est pas mon dada, ça. Eh, on veut pas tout demander, hein. Le mec est bienveillant, il fait des bonnes vidéos, il coach les gens, il les rend meilleurs, il leur redonne confiance. Vous voulez en plus qu'il sache bien cuisiner? Allez au master poulet. De ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prends soin de nous et ça me plaît. C'est On en n'a pas encore parten- fait celle-ci, Non, non? on l'a pas encore fait. Et c'est Ok. Prends soin de nous en partenariat avec mes copains de la Banque Postale Ah, qui cool. soutiennent Banque aussi, qui prônent les questions d'inclusion. La carte s'appelle Les Débuts. J'aime bien finir le jeu avec la carte qui s'appelle Les Débuts. C'est original. Si tu pouvais parler au Nathan de l'époque, celui qui débute dans son métier, aussi Mhm. bien sur l'acting que sur le coaching, tu lui dirais quoi? Refais tout pareil. C'est Refais bien tout ça. pareil. Parce que c'est vrai qu'au début, et surtout quand tu travailles en CDI dans une structure, c'est pas toujours facile parce que tu vois tous les jours le même type de public, les mêmes collègues. Des fois, ton travail, il est pas du tout valorisé. Il est valorisé au début, quand ils ont besoin de toi. Et après, c'est compliqué. Donc, tu veux partir, tu te dis non, 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 ni, mais heureusement que Mm. le Nathan du début, il est resté. Il est Mm. resté 4 ans. Ça a forgé son caractère, son expérience. Le Nathan du début, il a écouté au bout d'un moment en cheminement sa femme, sa sœur qui lui disait lance-toi à 100% dans ton compte. T'as quelque chose, développe-le. Donc, refais tout pareil. Fais tout pareil. Euh, Les mêmes erreurs, c'est ça? et les mêmes erreurs. Ouais, vraiment. Parce que j'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu cette erreur de casting au départ, dans cette fameuse maison d'accueil spécialisée, peut-être que tu n'aurais pas découvert tout ça et que le soi coach qu'on connaît aujourd'hui ne serait pas né. Heureusement que le Nathan du début n'a pas démissionné, tu sais, Ouais, ou il n'a il pas a arrêté au bout tenu. d'une semaine. Parce qu'au final, il y a beaucoup d'amis coachs qui ont Ouais. des diplômes classiques, Ouais. qui sont pas liés dans l'handicap. Ils me disent, Nathan, franchement, j'ai envie de rajouter cette corde à mon arc parce que ce que tu fais, c'est beau. À chaque fois, je me dis, merci, tu vois, Ouais, c'est un merci. plus. Et merci, tu sais, comme dit Snoop Dogg, merci à moi-même. Merci. Donc tu peux te remercier toi-même aussi. Merci à moi-même. L'humilité en direct. Non, mais tu sais, j'avais envie de te dire, et cette question n'est pas tombée, alors j'en profite avant qu'on soit à la dernière case. C'est quoi la vidéo qui t'a rendu le plus fier, tu vois? La vidéo où je parle à cœur ouvert de mes clients qui sont décédés. Il y a quelques clients, il y a quelques années, qui sont décédés. Tu disais quoi dans cette vidéo? Je parlais que le fait d'être coach, surtout d'être proche de ses clients, c'est pas tous les jours facile parce que Mmh. tu t'accroches à des humains, tu t'accroches à des rêves qui s'effondrent. Il y en a une, par exemple, qui est décédée. Elle était en fauteuil roulant. Elle était pas dire dans la même situation que Pascal, mais il y a une opération qui n'a pas fonctionné. Donc, la colonne a été touchée. Elle pouvait plus marcher. C'est au niveau cérébral aussi, il y a des petits trucs qui ont été touchés. Et une forme de déclin après ça. Exact. Ils l'ont dit qu'elle pouvait plus marcher, mais au final, ses jambes, elles rebougeaient un peu et elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, écoute, Nathan, j'ai vu la vidéo de Pascal. Tu l'as fait marcher pour son mariage. Je me marie moi-même dans 1 an avec mon mari. J'aimerais marcher. On a commencé à travailler ensemble, etc. 5 mois, bam, à fond. On parlait en message. Elle me dit, je reviens parce qu'elle était partie en Afrique, vacances. Elle me dit, je reviens d'Afrique et tout. Et on reprend. Je m'en souviens, j'ai encore les messages. C'était la période de Noël, là. Ben, joyeux Noël, nanani. Bam, j'apprends par sa famille qu'elle est morte. Elle a chopé une maladie là-bas ou un Ouais. truc, je sais plus. Je suis parti avec ma femme à l'enterrement, enfin, Mmh. deuil et tout. Et un autre de mes clients, un jeune vraiment dans l'inclusion, qui voulait sortir de tout ce qui était les bagarres, les trucs comme ça. Un jeune Mmh. très gentil, Mmh. qui avait pas confiance en lui. On travaillait ensemble. Son père, il m'avait contacté. Je veux que tu le prennes.
Il est parti un petit temps en prison, malheureusement. On parlait même, quand il était en prison, il me disait, Nathan, j'arrête vraiment tout ça. Son père, il me disait, j'ai vraiment besoin de vous. Il est sorti de prison une semaine après, il s'est donné la mort. Et ça, c'est des trucs qui m'ont marqué. Hein. C'est des trucs vraiment, tu te dis, bon, je crois que je vais mettre de la distance avec ma clientèle. Mais non, en fait, c'est la réalité du terrain. Et tu en parles parce que tu estimes aussi que ça fait partie de tes réalités et que tu veux pas peut-être te mettre un voile là-dessus? Non, totalement. J'en parle parce que ça me permettait de faire comme un peu ma thérapie et surtout de se dire que c'est la réalité de terrain. Surtout, j'avais un message dans cette vidéo à l'époque, c'était de pas hésiter quand on voit quelqu'un qui n'est pas bien, même quelqu'un qui est bien, de lui demander comment ça va, d'insister des fois. On est dans un monde où Oui, le ça va est banal. ça va est banal, ouais, ça va, ok, Ouais. bon. De Ça dit parler, quoi? On est ouais, là. ça va, on est là. Non, de vraiment prendre le temps, tu vois. Donc ça, c'est une vidéo qui me semble importante. Mais après, on a plein d'autres. Et c'est peut-être ça qui est le plus beau chez toi, c'est que tu assumes aussi tes vulnérabilités. Accepter d'être vulnérable, ça veut dire accepter aussi de parler de ses forces, ses faiblesses, des moments où ça va pas. Et donc, merci pour cette authenticité-là. On en a tellement besoin, frérot. Merci beaucoup. Je te laisse continuer, mais j'ai l'impression que c'est un peu sans surprise parce que pour ceux qui sont juste en train de nous écouter, on est sur la dernière marche. Et en fait, s'il Dernière tire le marche. dé, est-ce qu'il va finir sur prends ta place? Allez. 2, et je te laisse avancer. 1, 2. Il y a toujours beaucoup de suspense dans ce jeu, prends ta place. Cher ami, c'est ma dernière question, elle est la même pour tous mes invités. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes avoir pris ta place? C'est pas moi qui l'ai pris, c'est on me l'a donné, en fait. Parce qu'il y a 10 000 personnes qui font ce que je fais. C'est parce qu'ils sont pas médiatisés. Mais pour moi, ils ont tout autant leur place que moi. Des fois, comme je t'ai dit, j'ai encore ce syndrome-là. Mais non, j'estime aujourd'hui, je me dis, en fait, Nathan, accepte. Ouais, Oh, accepte. tu fais humblement, tu fais du bon boulot. Les familles en question des personnes que tu prends en charge, ils sont Ils satisfaits. sont satisfaits. Les gens sur les réseaux sont satisfaits. Arrête de faire de faux semblants. Non, mais non, prends ta place. Tu as pris cette place avec beaucoup d'humilité. Cher Sois Coach, c'était un régal de t'avoir à mon micro. Je te remercie pour tout ce que tu fais, pour les good vibes. Chers amis, on est ensemble, que du love. Suivez, abonnez-vous, suivez le coach et abonnez-vous surtout à Prends ta place. On Et vous attend. aussi, j'aimerais vous remercier l'équipe Merci. parce que franchement, vous m'avez hyper bien accueilli, vous êtes hyper chaleureux, je vous souhaite tellement de bien. Et encore une dédicace à ces personnes qui sont seules, ces personnes qui se sentent pas compris. Vous êtes vraiment pas seuls et vous êtes compris. Il y a 10 000 personnes qui sont capables de comprendre vos situations. Faites-vous savoir et on est là, nous. On vous donne que du love. Anthony, mon concept, il va péter. Vraiment incroyable. Merci Frangin, on est ensemble. Merci l'équipe, à bientôt.